tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, on se retrouve pas du tout dans mon atelier, dans mon studio, peu importe. On est clairement dans un mood beaucoup plus chill puisque, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va réagir à la première vidéo de ma chaîne à l'occasion des 1 an de cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va juger la miniature et la vidéo elle-même. Donc vous verrez, il y a eu beaucoup de changements. Mais qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo? Générique! Ouais, ça faisait longtemps. Donc pour commencer, on va juger la miniature de ma première vidéo. Donc je contrôle ma télé avec mon iPad. Vous voyez la télé et moi je contrôle d'ici. Donc si on va ici, voilà, là vous voyez mes vidéos les plus récentes. Mais si on va dans les plus anciennes, ça c'est la première vidéo de toute ma chaîne. La miniature, franchement en vrai elle est pas si pire, même limite je trouve qu'elle est mieux que les autres après. Parce que dessin expressif elle est quand même pas mal, mais animal en pompon elle est très simple. Donc voilà, en vrai la miniature elle était pas mal sachant que j'avais zéro expérience. Parce qu'on a quand même les petites images, la flèche arc-en-ciel en plus c'est super beau, ça matche trop bien avec le fond. On a du petit texte. En plus le titre c'est comment faire votre propre manchette en 5 minutes. La vidéo dure littéralement 5 minutes 1, donc c'est vraiment excellent. Donc voilà, jusqu'à maintenant elle avait fait 66 visionnements. Et je sais pas si vous verrez mais en ce moment ça marque encore il y a 1 an. Alors que quand vous voyez la vidéo ça devrait techniquement marquer il y a 2 ans. Tout simplement parce que quand je tourne on est le 1er mai. Donc on est à 13 jours de la fête de ma chaîne. Donc je crois que YouTube s'est pas encore mis à jour là-dessus. Je sais pas, mais bref. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fini de critiquer la miniature. Maintenant on peut directement passer à la vidéo. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Ok, donc déjà on commence la vidéo avec cette tête. Pourquoi pas? Ça c'est le problème quand on fait aucun montage au début. Là comme vous avez vu je l'avais commencé hyper chill en mode comme ça. Tout simplement parce que maintenant avant de commencer je fais ça. 3, 2, 1, ça. Chose que je ne faisais pas avant. Donc voilà, ça donne des débuts de vidéo qui ont l'air de ça. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne où aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer une manchette avec ceci. Alors bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est vrai, si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner et pour liker et pour activer la cloche des notifs pour ne manquer aucune vidéo? Parce que je poste plutôt régulièrement, bon, c'est pas tout le temps égal. Par moment, je poste des vidéos chaque semaine. Par moment, il n'y a rien pendant 1 mois. Bref, je suis pas la plus régulière sur YouTube. Mais en vrai, je poste quand même souvent. Donc, ça vaut la peine de vous abonner. Et bah moi, ça me soutient énormément. Et ça me permet de pouvoir faire des plus gros projets avec des plus grosses productions. Comme par exemple celle-ci, il y a beaucoup plus de travail que derrière d'autres vidéos. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font. Et d'activer la cloche des notifications. Alors, pour commencer le bricolage, nous allons... C'est n'importe quoi. Alors, pour commencer le bricolage avec les ciseaux comme ça. couper ceci. Et pour ça, en fond, vous voyez les petites lignes ici. Il va falloir couper là-dessus avec un ciseau. On dit des ciseaux et je l'ai toujours su mais je sais pas pourquoi dans la vidéo j'avais dit ça comme ça. Bref, donc déjà côté matériel, tant qu'à avoir fait pause on va commenter un petit peu là-dessus. Bon, les ciseaux, le truc de Kinder, je sais toujours pas comment ça s'appelle même 2 ans plus tard. On a les 2 balles de laine sur le côté. Mais je pense à ça dans la vidéo, je me sers même pas de laine il me semble. Je sais pas trop pourquoi ça c'était là, mais bref. Et le fusil à colle chaude, bon, pour l'instant on le voit pas trop, mais je vois déjà pas mal de saleté dessus. On verra bien. Ok, une fois que vous avez coupé, ça se voit pas très bien, mais ok, une fois que vous avez coupé, il va falloir couper en longueur
pour que les deux côtés soient ouverts. J'ai expliqué quand même bien. En vrai, c'était pas si pire que ça. Bon, après, c'est sûr qu'il y a vraiment pas de montage. Et ça, j'avoue que quand on regarde une vidéo, s'il n'y a pas de montage, ça donne pas envie de regarder. Donc, un conseil, si vous vous lancez sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, faites du montage. Je sais que c'est dur, je sais que c'est long, mais vraiment, c'est ce qui peut faire toute la différence si quelqu'un va regarder votre vidéo ou une autre vidéo. Donc voilà, je sais que forcément quand on commence, en général, la majorité des gens n'ont pas vraiment de compétences. Donc en général, les premières vidéos, il y a très peu de montage. Mais c'est vraiment super important d'en faire. Donc c'est un peu difficile, mais ça va, c'est... Hop. Génial. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous débarrasser des deux petites parties-ci. Nous, on va juste garder la partie ouverte. Donc là déjà ça s'ouvre. Donc on peut voir un peu déjà la forme. Attendez, j'y pense, cette manchette là, je crois que je l'ai encore. Bougez pas, je vais essayer d'aller la trouver parce que on va voir déjà si je l'ai encore, si elle me fait encore, si elle est encore dans un bon état. J'ai trouvé. Donc voilà, elle me fait un petit peu mal parce qu'elle est un petit peu trop petite, mais en vrai ça va et elle est quand même restée dans un bon état. Je sais pas si... Ah voilà. Donc voilà, elle est quand même restée dans un état pas trop mal. Donc franchement ça va. De la manchette. Mais là, bien évidemment, faut la décorer, sinon c'est pas super. Donc pour la décorer, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Moi je vais la décorer comme je veux et on verra à la fin. Waouh, le son, vous avez entendu? Attendez, c'est un bug du micro ou de ma télé ou de... Attendez. C'est pas super. Donc pour la décorer, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Moi je vais la décorer comme je veux. Ah ok, c'est que j'avais mis mes mains sur le micro, donc ça avait étouffé le son et ça avait bugué. Mais maintenant ça peut plus vraiment arriver parce que je porte plus de micro-cravate. Voilà, comme vous pouvez voir. Mon micro maintenant il est sur ma caméra. Donc peut-être que si je fais ça, ça fait un truc un petit peu similaire. Voilà, c'est le côté pratique d'avoir des micros sur les caméras. Ça coûte un peu plus cher la majorité du temps, mais ça vaut vraiment la peine pour éviter ce genre de bug technique. Bon, après quand vous commencez, c'est pas non plus un drame que ce genre de choses arrive. Mais voilà, si vous voulez bien vous équiper, personnellement, je recommande plus le micro sur la caméra. Oh, la transition! J'y croyais pas. Je croyais qu'il y aurait que le truc de subscribe au début. D'ailleurs, maintenant, je mets plus ce truc-là. C'est pas un subscribe maintenant, c'est un... Bah, c'est vraiment comme sur YouTube. Ouais, parce qu'au début j'avais mis ça parce que je savais rien faire en montage, mais c'était pas top. Et je sais qu'il y a aussi des vidéos où j'ai mis subscribe ou abonnez-vous en italien. C'est subscribez, je sais plus. Bref, je vous l'afficherai, voilà, là. Mais vraiment c'était n'importe quoi. Il y en a aussi un avec un petit chien, lui, donc... Oh, le téléphone il se déplace tout seul carrément. Attendez, juste revoir. Le téléphone il se déplace tout seul. D'accord. Pourquoi pas? Donc, pour commencer, dans la première partie, je vais la colorer avec Posca. Voilà. Et dans la deuxième partie, je vais coller quelques pompons dessus pour que ça soit plus coloré. Alors, pour commencer, je pense que pour la colorer, je crois que J'ai l'impression que cette vidéo, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de montage, il n'y a rien.
C'est vraiment juste, vous me regardez bricoler de A à Z. Si je refaisais cette vidéo-là maintenant, il y aurait de l'avance rapide, il y aurait des manches coupes, il y aurait des transitions, il y aurait des textes, il y aurait des images, il y aurait beaucoup de choses. Là, il n'y a rien, mais vraiment rien. Mais c'est fou, je sais faire tellement plus de choses maintenant qu'avant. Là, je me souviens juste faire ça, j'avais trouvé ça quand même compliqué. Et publier aussi, j'avais trouvé ça tellement compliqué. Par exemple, maintenant, je suis capable de me faire disparaître en un claquement de doigts. Ça serait possible de réapparaître dans un nuage de fumée, s'il vous plaît? Tada! Donc bon, maintenant je sépare vraiment beaucoup de choses en montage. Et même encore, j'ai pas une expérience incroyable, mais je sais quand même monter des vidéos. Cette couleur. Donc là, il faut juste colorer comme d'habitude. Et la raison pour laquelle je prends les Posca, c'est des crayons à la peinture. Donc ça va bien tenir, mais sinon si vous prenez... Ouais, c'est vrai, les Posca, ça tient méga bien. La preuve, c'est que là, il y a 0 égratignure sur la partie que j'avais colorée. Donc c'est vraiment des super bons crayons. Voilà, je vous recommande. Posca, pour moi, ça a toujours été un coup de cœur, je l'avoue. Donc voilà. Certains autres feutres, ça peut aussi ne pas s'effacer. Donc faut voir. Je colorer tout le long comme ça. Donc là, j'ai fini de... Non mais je me disais, si là je colorais tout le long comme ça, c'est l'enfer à regarder. Mais non, ok, ça va, il y a une transition quand même. De colorer ma manchette avec le Posca. Donc le fusil à colle chaude à côté, c'est une catastrophe. Mais il y a des bouts de feutrine. J'aurais au moins pu enlever les bouts de feutrine. À la limite, le reste, c'est pas si pire. Mais ça, c'est n'importe quoi. j'ai connecté mon fusil à colle chaude et je vais pouvoir le décorer avec des petits pompons comme ça. Oui, j'ai beaucoup changé physiquement ou pas? Attendez, regardez. Si on se met à côté, voilà, vous trouvez que j'ai beaucoup changé ou pas? Bon, après là, c'est sûr que c'est dur à dire parce que j'ai quand même les yeux extrêmement maquillés vu que c'est tournage un petit peu spécial. J'ai ça, je suis habillée différemment aussi, donc c'est dur à comparer. Mais est-ce que vous trouvez que j'ai changé tant que ça? Moi, en vrai, je sais pas, c'est dur à dire. J'ai l'impression que mes cheveux sont peut-être plus foncés, mais ça, je suis pas sûre. Et sinon, ma voix, par contre, elle a vraiment changé de malade, je trouve. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, j'avais regardé ma vidéo, je sais plus trop pourquoi d'ailleurs, et j'étais en mode quoi? C'était ça ma voix? Sérieux? Donc ouais, ça m'avait quand même choquée. Et sinon, côté style vestimentaire, j'avoue que je m'habille plus vraiment comme avant. Ben, en fait, c'est que j'avais un style, je pourrais pas dire similaire, mais quand même, j'avais un style un peu dans le même esprit que maintenant, il y a 2 ans. Mais je sais pas pourquoi, en vidéo, ça m'a pris vraiment longtemps avant d'oser montrer des vêtements, voilà, dans ce style. Donc j'étais toujours avec des t-shirts très basiques, des pantalons très basiques, des fois des trucs qui marchaient même pas ensemble. J'avais les cheveux la plupart du temps détachés, bon là, oui encore, mais quand même. Et sinon, chose que je remarque depuis tantôt, il y a clairement le fil de mon micro qui dépasse. Alors que normalement, le fil du micro, il est censé rentrer par en dessous du chandail et juste venir s'agripper sur le col. Mais bon, je pense que c'était la première fois que je m'en servais, donc... Donc là déjà je vais faire le tri pour juste garder les petits pompons. Comme ça je vais pouvoir me faire un joli ordre de couleurs. Et après ça, dès que ça va être prêt, je vais pouvoir les coller avec mon fusil à colle chaude. Donc là j'ai fait mon ordre de couleurs. C'est super beau en vrai l'installation que j'avais fait avec le fusil à colle chaude qui dépasse dans le coin comme ça.
Les pompons super bien organisés avec le petit arc-en-ciel sur la table. Le tas de pompons et il y avait la manchette à côté aussi. Franchement, sur l'installation, c'était pas si mal. Je vais faire un ordre un peu style arc-en-ciel. Et ben là, mon fusil. J'ai l'impression que je cherchais mes mots par moment. Je sais pas si vous avez aussi cette impression. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'avant de tourner, j'étais quand même un peu stressée pour cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi. Mais après, je pense que c'est un petit peu normal quand même quand c'est le premier tournage, entre guillemets, que tu sais qu'après ça, tout le monde va le voir. Ben, pas tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais à comparer maintenant, j'ai tellement pas l'air à l'aise là-dessus. Il est assez chaud, donc je vais pouvoir commencer à coller les pompons. Et moi, les pompons, je vais les coller de ce côté et de ce côté. Donc, ça paraît beaucoup ou pas que j'improvise? Parce que quand je vous disais ça, je suis en mode je vais les coller de ce côté et de ce... J'ai l'impression que moi-même dans ma tête j'étais en train de réfléchir à quel design je faisais. Parce que je me souviens qu'avant de tourner cette vidéo là, j'avais zéro préparation. J'avais que le matériel et je savais ce que je faisais. Mais je savais pas que j'allais finir avec une manchette comme ça. Donc bon, je sais pas, ça paraît quand même un petit peu que j'improvise je pense, mais je sais pas. mon dieu, ça va être encore la couleur du Posca. Faites bien attention aussi de ne pas mettre de la colle Ça c'est pas très pratique. dans l'ouverture, sinon bah, ça se fera bleu et c'est pas très pratique. Replay s'il vous plaît sur ce que je viens de dire. J'ai pas changé du tout en fait. Non, ça j'adore. C'est excellent en vrai. Donc là, j'ai fini de coller mes pompons sur ma manchette. Donc j'aime bien le résultat, franchement je trouve ça très joli. Donc là, on va essayer. Ah ouais, franchement j'aime trop. Et franchement, la taille, c'est vraiment bien. Faut doser les franchement, là ça fait 2 ou 3 fois là que je le dis en 30 secondes. Je trouve. C'est encore un peu ouvert ici, mais je trouve que ça joli. Donc n'hésitez pas à faire ce bricolage, il est vraiment génial. Et justement, si vous l'avez autant aimé que moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Aïe. Non mais c'était bien placé en soi, c'est juste que... On continue. La vidéo et à activer la cloche des notifications. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne, car j'en ai une deuxième, c'est La Chansonnatrice. Et bah voilà, donc au revoir. Non. Ok, vous aurez dû remarquer que depuis un moment, je vous dis plus dans mes vidéos d'aller voir cette chaîne-là. Et c'est tout simplement parce que je publie à peu près rien. Forcément, je mets beaucoup plus d'efforts sur cette chaîne-ci. Mais il faut dire aussi que côté statistique, on n'est pas du tout dans la même chose. Sur Chansonnatrice, je comptabilise très peu de vues et j'ai que 14 abonnés. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours méga plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Et voilà, moi ça me fait plaisir de voir que vous aimez bien mon contenu. Ah, attendez, avant de finir, il y a une petite nouveauté. J'ai maintenant un profil Instagram. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta, ça me ferait trop plaisir. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Béa la bricoleuse et à bientôt dans les prochaines vidéos.